Procurer des produits authentiques, made in Africa, où que vous soyez, quand vous le voulez. Pour le savoir, je vous invite à regarder cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Abondance Multiple. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Maurice Niaroré qui nous expliquera sa solution pour justement vous procurer ces produits authentiques made in Africa. Avant d'aller plus loin dans la discussion, qui est Maurice? Maurice, c'est un jeune Ivoirien de 34 ans qui vit à Bruxelles et qui a une petite fille de 10 ans et voilà, qui est un jeune entrepreneur qui essaie de contribuer aussi avec les peu de moyens qu'il a pour l'Afrique et pour sa communauté. Et donc, justement, en septembre de l'année dernière, vous avez lancé votre entreprise sur Internet et qui consiste en quoi, Maurice? Dites-nous un peu plus sur cette entreprise. Oui, donc voilà, par ma propre expérience, donc j'avais du mal à trouver une plateforme qui recensait spécialement des produits authentiques. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres plateformes qui en présentent des produits authentiques, mais une plateforme spécifique qui en présente que des produits authentiques, il y en a pas, voire pas du tout. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans cette approche, la première des choses. La deuxième des choses, c'est, étant donné qu'on a vraiment des artisans, on a des matières premières en abondance en Afrique, donc autant les valoriser. Et puis la troisième, par l'intermédiaire de toutes ces actions, créer du boulot et créer une économie africaine, contribuer et bien sûr donc à travers toutes ces idées qui me sont venues en tête, je me suis dit pourquoi ne pas créer une plateforme Jolo, qui permettra simplement d'être l'intermédiaire entre le commerçant et l'artisan. Et Jolo est accessible dans le monde entier et que chaque artisan ou créateur peut créer un compte gratuitement et vendre. Donc, Jolo, c'est le nom de votre plateforme que vous avez mise en place en septembre de l'année dernière. Jolo, ça a une signification dans votre langue maternelle? Oui, bien sûr. Pour moi, c'était important parce que nous savons tous qu'en Afrique, en général, on va dire vraiment la plupart du temps, rien n'est pris au hasard, en fait. Et donc, pour moi, YOLO a un sens qui veut dire bonheur ou chance en BT ou en Dida de la Côte d'Ivoire. Parce que je viens de la Côte d'Ivoire, je suis BT Dida, deux ethnies de la Côte d'Ivoire. D'accord. Sur cette plateforme Jolo, qui je comprends est un peu le Amazon, hein? C'est bien ça? Amazon africain. Oui, après on va dire oui, si on veut, c'est un peu ça, mais avec une éthique, avec une valeur, avec une réelle valorisation, avec une réelle envie de créer une économie, de valoriser nos produits et un savoir-faire, et aussi de introduire tout ce flux économique qui va être créé via Jello dans la communauté. Parce que c'est ça le but aussi, c'est vraiment créer un cercle, une économie. Et donc, Hors antenne, vous m'expliquiez ce qui avait, outre le fait de valoriser le travail des artisans, d'abord on va dire ivoiriens parce que c'est de là que vous venez, c'est cet endroit-là que vous connaissez le mieux. oui. Quel a été l'élément déclencheur derrière cette aventure qui s'est aujourd'hui concrétisée? Il y a eu plusieurs éléments déclencheurs, plusieurs idées qui m'ont permis d'aboutir à cette idée, à cette idée finale. D'abord, la première, c'est que moi, ça fait plus ou moins, précisément, j'ai pas été en Afrique. Donc, la première des choses, c'est que ça fait 19 ans que j'ai pas été en Afrique. Et donc, pour moi, c'était important d'y aller. Parce que en fait c'est de là que Jolo a émergé en fait. Donc je suis allé le 19, je suis allé en novembre en 2019 en Côte d'Ivoire. La première des choses c'était pour retrouver mon pays. La deuxième chose c'était pour voir ma mère. Et puis la troisième chose, essayer de me reconnecter à la terre d'une certaine manière, on va dire, de manière pas simplement une visite en fait, mais essayer vraiment de la vivre, de retrouver mon histoire, essayer d'en savoir un peu plus, parce que j'étais quand même un peu déconnecté un peu de tout ça. Donc pour moi, c'était un peu ça, de me ressourcer. Donc la première démarche,
retourner en Afrique, voir ma mère. La deuxième, c'était, j'avais envie d'aider ma mère, ok? Comme tout Africain qui se respecte, qui essaie de faire ce qu'il peut pour sa famille. Et donc, pour moi, je me suis dit, essayer d'envoyer tout le temps de l'argent en Afrique, certes, c'est cool, mais c'est du long terme, ce n'est pas très pratique. Et ce n'est pas non plus les aider. C'est ça. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une activité qui va permettre de créer une économie, qui va leur permettre d'être indépendants et qui va leur permettre aussi de ne pas dépendre de moi gagner en autonomie. Mhm. Et, Et donc, et de profiter de la plateforme Jolo pour mettre en vente leurs réalisations. voilà, c'est ça. Et donc aussi, puis je me suis dit, qu'est-ce que je... Allez, il y a eu la troisième idée, c'est qu'est-ce que je pourrais faire en plus qui va valoriser les savoir-faire et les matières, parce que je trouve que on le valorise pas assez, ok? Quasiment pas du tout. Et donc, j'ai été sur différentes plateformes et j'ai trouvé que cette niche, ce créneau n'est vraiment pas valorisé. Et donc, je pourrais vraiment la valoriser. Et cette niche dont vous parlez, je précise que vous insistez sur la dimension authentique des produits d'Afrique. Oui, c'est vraiment important. En tout cas, on essaie vraiment d'avoir cette authenticité à 80%, voire 100%. C'est très important. Pourquoi 80%? Parce que voilà, il y a quand même des produits authentiques qui viennent d'Afrique et puis d'autres produits, d'accord? Il ne faut pas non plus s'enfermer. On est dans un monde où le commerce est très ouvert, mais on essaie quand même de valoriser des produits authentiques le maximum possible. Quelques exemples de produits authentiques qu'on peut retrouver sur le site Jolo. Vous pouvez nous partager l'écran de votre site pour qu'on se fasse une idée de ce qu'on peut retrouver comme produit. Oui, bien sûr, bien sûr. Une chose en plus que je voulais dire au niveau des idées qui m'est venues en tête pour monter, pour mettre Diallo en place, c'est que je me suis dit, en mettant Diallo en place, en essayant de valoriser des produits authentiques, il y aura plusieurs personnes de continents différents qui vont mettre leurs produits, qui vont décrire leurs produits, et à travers ça, je vais apprendre plus sur des produits que moi-même j'ignore en fait. C'est Tout à l'histoire, c'est fait. les matières. Et donc pour moi, c'était aussi une manière d'apprendre un peu plus sur l'Afrique à travers les produits. Pour moi, c'est une joie immense, vous imaginez même pas. C'est incroyable ce que je ressens et j'espère vraiment que les gens vont le ressentir parce que j'essaie le maximum de faire un truc assez authentique. Donc, Donc, expliquez-nous un peu comment la navigation sur le site, qu'est-ce qu'on peut y trouver? oui, il faut savoir que déjà, la navigation, je la veux assez minimaliste et simple. Mhm. Pourquoi? Parce que, étant donné que je suis quand même dans l'image et dans la photo, j'ai un œil assez esthétique. C'est-à-dire, on va essayer de faire quelque chose de simple et élégant. C'est important de leur présenter une plateforme qui va les valoriser, qui va valoriser leurs produits, qui va les mettre en confiance et qui va donner aussi une bonne image de la communauté. Donc, oui, c'était extrêmement difficile d'essayer de trouver un truc assez simple. Donc, comme vous voyez, c'est assez très aéré. Mhm. Donc, on peut voir, vous avez du Bokolan, vous avez des plaids qui viennent de la Côte d'Ivoire, vous avez des écharpes qui viennent du Mali, vous avez ici des bracelets ici créés par Madame Annick. Vous avez ici Montre Cadet, c'est un créateur ivoirien. Et vous avez ici du beurre de karité qui viennent, je sais plus, en tout cas d'un pays d'Afrique, je sais plus où exactement. Et vous avez aussi du comté, vous avez aussi du comté, vous avez aussi des produits qui viennent du Sénégal, des produits qui viennent du Kenya, etc., etc. La navigation, elle est très simple. Donc vous voyez ici, c'est l'accueil. Vous avez directement les produits qui sont présentés. Vous avez ici directement les catégories, Mhm. femmes, hommes, etc. Vous avez ici les informations complémentaires pour s'inscrire pour une question Oui, de donc rapidité, une c'est ça. question de... Donc, les vendeurs qui veulent proposer leurs produits sur le site Jolo doivent passer par une inscription. Comment ça se passe? Oui, oui, tout à fait, Anita. Donc, ceux qui doivent s'inscrire, ceux qui veulent
avoir un compte sur la plateforme, c'est très simple. Déjà, premièrement, le compte est gratuit, Mhm. qui se vaut gratuit parce que je voulais vraiment une plateforme qui se vaut gratuit. La commission, elle est quasiment vraiment très bas par rapport au marché. 10% de commission, c'est très, très bas. Il y a une validation derrière quand un vendeur s'inscrit. Donc, dans combien Oui, de quel est le délai? Quel est le délai pour accepter sa présence sur le site? Il y a un oui, oui, contrôle? oui. Mais je voulais juste revenir sur un truc. Il faut savoir que j'essaye pas de faire des choses très basiques pour que ça soit, comment on appelle ça, plus cher plus tard. Non, en fait, vraiment dès le départ, j'essaie vraiment de rendre la plateforme la plus disponible possible et accessible par tout le monde en proposant de la qualité. Je vous garantis, on met le maximum. Le compte est gratuit, pas de frais de mensualité, faible commission de 10% lorsqu'il y a une vente. Vous voyez, ce qui veut dire que quand il n'y a pas de vente, ben, il n'y a aucune commission qui est retirée. Dès qu'il y a il y a une vente, il y a une commission qui est retirée. Ok. Aujourd'hui, Euh, moi, j'ai un produit à proposer, à mettre sur le site Jolo. Quelle est la démarche à suivre? Vous avez parlé tout à l'heure d'inscription. Une fois que j'ai fait oui, mon inscription, ça prend quel délai? Qu'est-ce qu'il y a encore comme démarche derrière? Parce que j'imagine que comme vous insistez beaucoup sur l'aspect authentique, il y a sûrement des contrôles qui se font après l'inscription pour valider le vendeur, la oui, présence du vendeur sur le site. oui, oui, tout à fait, effectivement. Donc, allez, dès qu'on arrive sur le site, si vous voulez vous inscrire de manière plus rapide, vous pouvez cliquer directement ici et là, vous apparaissez directement sur la page d'inscription. Ou bien, vous pouvez cliquer ici, devenir vendeur. C'est la même chose. Vous apparaissez directement. Si vous avez besoin de plus d'informations beaucoup plus détaillées et développées, il suffira de cliquer sur information vendeur. Et là, on explique quasiment tout en fait. On D'accord. explique quasiment toutes les démarches à suivre. Maintenant, je vais quand même répondre à votre question. En général, on va dire dans les 12 heures, dans les 24 heures, voire dans les 1 heure, dès que vous êtes inscrit, ben, on valide en fait votre compte. D'accord. Dès que vous avez créé votre compte, elle est validée directement, soit dans les 30 minutes, soit dans 1 heure ou dans les 12 heures, 24 heures. Mais en tout cas, elle est validée le plus rapidement possible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que lorsque un produit en fait, aucun produit sera publié sur le compte tant qu'il n'y a pas eu vérification et validation. C'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'on veut vraiment, on tient vraiment à respecter nos créateurs, nos artisans, et aussi on veut respecter aussi nos clients. Pourquoi? On veut garantir aux clients qu'en venant sur la plateforme, ben, ils vont trouver des produits authentiques et pas des produits qui vont dans tous les sens. Du vendeur au niveau des collaborateurs, ben, on veut le garantir cette vérification et validation des produits qui vont leur permettre de leur donner une assurance, de se dire, OK, la plateforme, c'est une plateforme assez sérieuse et que mon produit ne sera pas à côté d'un autre produit qui n'est pas assez soigné, etc. Donc, que ce Ok. soit pour le vendeur, que ce soit pour le client, ils ont tous à y gagner en fait, à travers la validation, le contrôle, etc. Pour l'instant, il y a combien de produits présents sur la plateforme et dans quelle monnaie on peut payer? J'ai vu qu'il y avait plusieurs devises affichées sur le site, Oui, euros, CFA, ouais. tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs devises. Donc, on a la devise chinois, kenyan, Afrique de l'Ouest, Afrique de l'Est, du dollar, du franc suisse, l'euro, et voilà. Combien de produits environ pour l'instant sur la plateforme? Depuis sa création, donc c'est-à-dire le 1er septembre 2020, jusqu'à présent, on est à 345 produits 345 produits qui viennent de différents pays, qui principalement des viennent de pays. différents pays. Jolo, c'est combien de personnes derrière pour assurer ce service de qualité? Jello, c'est combien de personnes? Il y a plus ou moins 10 personnes. Derrière Jello, il y a plus ou moins 10 personnes. Chaque personne, y compris moi, on a des activités extérieures. On Mhm. travaille, d'autres, ils ont des familles, mais on essaye vraiment de le faire au maximum et d'apporter, de répondre à des demandes et exigences. Donc voilà. C'est une expérience enrichissante. C'est également une inspiration pour d'autres personnes
qui pourrait tout se à fait. dire, mais oui, comment puis-je faire, comment puis-je réaliser mon projet quand à côté j'ai un travail à temps plein? Quelle est votre expérience? Qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre comme message pour les encourager? Et surtout à destination des jeunes. Oui, oui. Ben, déjà, avant de répondre à ta question, je vais juste dire un truc avant, si tu me permets. Je précise que Diallo est une entité officielle avec un numéro de TVA, hein. Une entité reconnue avec un numéro de TVA et on paye des cotisations, etc. Donc, c'est vraiment une activité qui est prise très au sérieux. Pour répondre à votre question, je vais pas vous mentir, ce n'est pas évident, mais c'est possible. C'est pas évident, c'est possible. Premièrement, pour démarrer une telle activité, si j'ai bien compris votre question, c'est plutôt comment monter une activité, sachant qu'on travaille à côté, on a le sentiment qu'on est fort occupé, on n'a pas le temps et comment gérer tout ça. C'est bien ça, hein? Exactement, oui, c'est bien ça. Et donc, comme je disais, en fait, c'est possible. C'est pas évident, mais c'est possible. Ça demande une discipline, ça demande de l'organisation et surtout, ça demande aussi un peu de sacrifice. Il faut être très honnête. Des sacrifices au niveau de votre relation, si vous êtes en couple, de votre vie de famille, ça va demander un peu de sacrifice. Ça, c'est sûr. Il faut pas se mentir. Mais il est très important que avec votre compagne, vous puissiez en discuter parce que si vous vivez avec des gens, c'est important qu'ils sachent dans quel état vous êtes. C'est la première des choses. La deuxième des choses, si vous avez un travail à côté qui demande beaucoup d'exigences et du temps, il est évident que ça ne sera pas possible. Il faut pas se mentir. Après, il faut avoir un secteur qui vous permette quand même de vous donner un peu de temps. À moins que vous avez de l'argent et vous permettez de payer quelqu'un pour travailler pour vous. Ça, c'est possible, hein. Mais si vous n'avez pas les moyens, comme moi, il faut dire que j'ai investi tout, hein, ok? J'ai reçu aucune aide de la banque ou d'une association ou je ne sais quoi. Non, ce sont mes propres moyens, mes propres économies, avec le soutien de ma compagne. On a complètement, entièrement investi. Au niveau du planning, j'ai un travail, je ne vais pas parler forcément de mon boulot parce que j'ai un travail qui me permet d'avoir un peu de temps, ok? Donc, évidemment, le travail que vous faites dépendra du temps que vous pouvez consacrer dans votre activité. C'est qu'il faudra vraiment s'organiser. Ça dépendra de l'exigence du travail, du projet, l'exigence du projet. Ici, évidemment, on est dans un projet extrêmement colossal. Mhm. Donc, ça demande beaucoup de temps. Et aujourd'hui, comment se porte Jolo? Ben, écoutez, Jolo se porte bien. Jolo se porte bien. Ça progresse plutôt bien. Je suis très content de l'évolution du Jolo. On a des très bons retours. On a des inscrits. On a dépassé les 100 inscrits. Mais il y a plus ou moins 30 ou 35 actifs. Comme je Oui. disais tout à l'heure, on tient quand même au contrôle. Et on essaie vraiment de mettre directement les exigences dès le départ. Certes, c'est pour vraiment montrer notre sérieux et notre professionnalisme. Oui, c'est Et tout ça. simplement, Oui. ça se passe plutôt bien. Bravo. Et dans nos échanges, vous aviez dit quelque chose qui m'a vraiment interpellée. Vous disiez, nous sommes la génération de transition. Nos enfants devront valider nos actes. Tout à fait. Nous sommes la transition. Je veux dire, nos parents, nos ancêtres, ils ont mené un combat et nous, on doit suivre. Et vous, moi, on est justement dans cette transition. Et cette génération qui va suivre doit confirmer. Vous voyez? Et donc, certes, ce projet, justement, aura, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois, aura beaucoup d'aspects positifs sur nos enfants, parce que le but, c'est aussi les emmener à entreprendre, être indépendants économiquement parlant et aussi appréhender mieux, approcher leur histoire, etc. Et donc, oui, ils doivent confirmer, évidemment. Et en tout cas, je pense que ma fille, qui a 10 ans, et je pense que Jolo est bien parti. Je souhaite vraiment que ça se passe très, très bien. Et s'il s'avérait que ça décolle comme il faut,
Ben oui, je lui demanderai de prendre le relais et peut-être qu'elle apportera plus que je pourrais apporter. J'espère vraiment pour Jolo et j'espère que ben, Jolo, ce sera l'Amazon africain et que vous êtes notre futur Jeff Bezos. Merci beaucoup, Maurice, pour ce partage et bonne route à Jolo. À bientôt. À bientôt, merci.